Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu solo, un petit jeu. Il s'agit de Kingdom Legacy. Regardez, c'est une toute petite boîte, mais c'est une boîte bien remplie de cartes. Elle est bien pleine, il y a 138 cartes dedans et c'est un jeu donc Legacy. Donc vous allez modifier des cartes, vous allez en déchirer, etc. Donc si ça vous plaît pas ce genre de truc, bah forcément voilà, ça va pas vous plaire. C'est un jeu de Jonathan Frixelius qui est bien connu de la famille Frixelius. Donc le jeu est édité chez Frix Games. Je vous ai présenté il y a pas longtemps Fate également de Jonathan Frixelius et c'est édité en français chez Intrafin Games. Voilà, donc c'est évidemment pour un joueur. Je sais pas à partir de quel âge ils l'ont donné d'ailleurs, c'est pas marqué, tiens. Voilà, c'est pas grave. Bon, faut juste savoir un petit peu jouer au jeu Legacy, mais c'est expliqué. De toute façon, je vous montre ça tout de suite. Je vous explique pas les règles, en fait, je vous montre en jouant. Comme ça va être beaucoup plus compréhensible pour vous. Voilà, et écoutez, à tout de suite. Allez, voici le matériel d'une boîte de Kingdom Legacy. Donc là, c'est une boîte sans extension, hein, c'est juste la boîte de base. Donc vous voyez, c'est une petite boîte comme ça, cartonnée, voilà, dans laquelle vous allez avoir toutes ces cartes qui sont juste ici. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, mais en fait, plutôt que de vous expliquer bêtement les règles du jeu, je me suis dit qu'en fait, le mieux c'était de jouer et puis vous allez voir comme ça comment ça fonctionne. Ici, vous avez des planches d'autocollants parce qu'en fait, c'est un Legacy, comme son nom l'indique, Kingdom Legacy, et donc il va y avoir un moment donné où vous allez devoir détruire peut-être des cartes, coller des autocollants, et votre jeu, vous ne pourrez plus le réutiliser après. Alors il y a des gens qui mettent des sleeves pour noter par-dessus les cartes, ou pour coller les autocollants sur les sleeves, etc. Bon, je sais pas, après chacun voit comme il veut. Moi je trouve qu'un jeu comme ça, une fois qu'on l'a fait, on est content de l'avoir fait et puis on passe à autre chose. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt en fait de le refaire. Voilà, donc du coup, j'enlève les autocollants et puis on va voir un petit peu comment ça marche. Alors quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez essayer de marquer le maximum de points de victoire. Alors, je reprends mes petits autocollants quand même pour vous montrer les points de victoire. Ce sont ces petits cercles avec des petits rubans, avec des chiffres indiqués dedans. Donc ça, c'est les points de victoire et ce seront il va falloir essayer d'avoir le maximum de points de victoire à la fin de la partie. Et puis la fin de la partie va se déclencher lorsqu'on atteint, je sais plus quelle carte, je crois que c'est 70, un truc comme ça. Sachant que dans le paquet, vous avez 138 cartes. Voilà, donc ces cartes-là, en fait, vous allez voir, elles sont recto-verso, hein, du coup, et vous avez à chaque fois une face qui est dans un sens, une face qui est dans un autre sens, et vous avez donc un verso à la carte, avec pareil des faces inversées. Comment ça va marcher? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir améliorer les cartes. C'est-à-dire qu'au début, vous avez vos cartes, elles ont le petit numéro en haut. Donc ça, c'est une carte terrain qui va vous apporter comme ressource une pièce d'or. Et par exemple, si j'ai 2 pièces d'or, alors sauf sur cette carte-là, hein, parce que si je veux améliorer cette carte-là, je ne peux pas utiliser sa ressource. Donc si j'ai 2 autres pièces d'or parmi les autres cartes, je pourrais à ce moment-là les utiliser pour retourner ma carte. Hop là, et l'amener dans ce sens, et grâce aux 2 pièces d'or. Et maintenant, pour l'améliorer, il va falloir que je la retourne, mais pour ça il faudra que j'ai 3 pièces d'or. Elle m'apportera toujours une petite pièce d'or, mais j'aurai maintenant un pouvoir par carte. Voilà, donc on va voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principal, c'est qu'ici vous prenez les 10 premières cartes, donc c'est les cartes numérotées de 1 à 10. Le paquet, je vais vous le mettre dans un petit coin ici pour que ça reste visible mais que ça ne vous gêne pas. Et en fait, vous avez des règles d'or qui sont juste inscrites au dos de cette petite carte. Et le principal, ça va être cette règle d'or. Comme quoi, il ne faut jamais faire pivoter ou retourner une carte sans qu'une règle n'indique explicitement de le faire. Voilà, vous n'avez pas le droit de le faire quand ça vous chante. Vous pouvez examiner les 2 faces des cartes en jeu ou dans votre défausse, mais vous ne pouvez pas regarder les cartes de la boîte avant de les avoir découvertes. En gros, quand vous avez des cartes, vous avez le droit de les retourner pour voir un petit peu les évolutions que ça peut vous donner, mais vous n'avez pas le droit d'aller faire fouiller dans le paquet pour voir un petit peu ce qu'il y a. Au début de chaque manche, sauf la première, découvrez les 2 cartes suivantes contenues dans la boîte. Donc en fait, lors de notre première manche, on va jouer une manche normale. À la fin de cette première manche, on va prendre les 2 cartes les 2 premières cartes du paquet et on va les ajouter à notre deck. Et c'est comme ça que le deck va devenir de plus en plus gros.
La quatrième règle d'or, c'est qu'une carte qui change d'orientation suite à une amélioration ou tout autre effet est toujours défaussée immédiatement. Vous allez voir que lorsque je vais améliorer des cartes, je peux faire des manipulations, je peux faire des effets de cartes qui seront indiqués dessus, mais lorsque je vais améliorer une carte, mon tour sera fini, il va falloir que je défausse tout et on passera au tour suivant. Améliorer une carte met fin à votre tour, voilà, c'est exactement ce qui est dit ici. Donc là, les règles d'or, hop, je vais les mettre hors champ, on s'en fout. Et puis donc les cartes que j'ai numérotées de 1 à 10, je vais les mélanger et on va commencer à jouer directement et vous allez tout de suite comprendre le principe de ce jeu. Il n'y a rien de mieux que de vous le montrer parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Lors de mon tour, je vais prendre 4 cartes, donc les 4 premières cartes de mon deck, de ma main, et je vais les étaler devant moi. Hop là, je regarde si tout rentre dans le cadre, c'est parfait, c'est magnifique, tout est bien là. Je vais même les remonter un petit peu. Comme ça, je vous mettrai la défausse par ici, et puis vous allez voir qu'il y a une action qui me permet de progresser, et ça va me permettre de mettre des cartes juste en dessous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un terrain forêt, donc les terrains, c'est toujours avec des petits rubans noirs comme ça, qui lui va m'apporter une ressource de bois. Donc je peux utiliser cette ressource de bois pour faire quelque chose dans le jeu, si j'en ai la possibilité. Je peux également utiliser, ne pas utiliser cette ressource qui m'est donnée, mais par contre utiliser l'effet de la carte, ce qui fait que je vais défausser ma carte après. Et en plus, lorsque vous avez une petite flèche, ça veut dire que vous allez retourner votre carte. Donc si je fais cet effet-là, je vais gagner 3 bois, mais je vais retourner la carte. Thématiquement, qu'est-ce que ça va donner? C'est que je coupe du bois. En fait, après, j'ai un terrain avec des coupes rases, c'est-à-dire que j'ai enlevé les arbres, donc c'est très logique, c'est très bien foutu. Ici, nous avons un bâtiment, c'est un quartier général qui lui va me offrir une pièce d'or et je vais pouvoir l'améliorer en payant 3 pierres et un bois. Vous voyez qu'ici, il me faut 2 pierres pour pouvoir la retourner, donc il va falloir qu'à un moment donné, j'ai des pierres de produits, et là, en l'occurrence, ça me donne pas grand-chose de ce que j'ai sous les yeux. Ici, c'est exactement la même carte qu'ici, et puis ici, j'ai une commerçante, personne, donc elle n'apporte rien, mais par contre, en action, je peux dépenser une pièce pour gagner un bois. Et si j'ai 3 pièces, eh bien, je vais pouvoir retourner cette carte, donc la faire pivoter. Donc qu'est-ce que ça me donne? Eh bien pas grand chose, parce que ici il me faut de la pierre pour l'améliorer. Si j'ai 3 bois, ça me donne rien. Ici j'ai déjà 2 bois, bon voilà. À la limite, ouais, même pas, même si je prends les 3 bois, je vais rien pouvoir en faire. Donc je vais pouvoir faire une action qui s'appelle progresser. Lorsque je progresse, eh bien je prends 2 cartes, hop là, qui sont juste ici dans ma main, et je les ajoute. Alors, je peux le faire plusieurs fois, évidemment, sauf que du coup, vous allez voir que, évidemment, si je fais ça plusieurs fois, ça va limiter, ça va raccourcir le temps de ma manche et je ne vais pas pouvoir faire grand chose lors de la manche si j'utilise que des actions progressées. Par contre, ici, on voit que j'ai 2 pièces. Je peux améliorer ces cartes-là pour 2 pièces, donc ça peut être intéressant, mais je peux surtout améliorer mon commerce avec 3 pièces. Donc là, j'ai 1, 2 et 3 pièces. Et je vais faire ça parce que faut bien que j'arrive à faire quelque chose. Je vais retourner cette carte-là. Hop là, et maintenant, cette carte-là, elle sera comme ça dans mon paquet de cartes, elle ne sera plus jamais dans ce sens. Je pourrais dépenser une pièce et pour gagner un bois ou une pierre, donc ça c'est plutôt cool, elle me rapportera un point de victoire, et si j'ai 3 pièces à nouveau, je pourrai à nouveau l'améliorer, mais ce coup-ci en retournant la carte sur son côté opposé. Donc tout ça, ça va dans la défausse, que je vais mettre, hop là, juste ici, et puis je vais prendre 4 nouvelles cartes. Et puis évidemment, vu que je n'ai que 10 cartes au début, ça va aller vite parce que je vais pas pouvoir faire grand chose. Ici, je n'ai que des pièces, je peux améliorer des cartes pour 2 pièces. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est que ici, je vais produire de la pierre après, donc ça c'est plutôt cool. Et vous savez quoi, je vais utiliser 2 pièces ici pour retourner cette carte-là et puis produire de la pierre lors d'un prochain tour. Cette carte-là est défaussée également. Je récupère mon jeu puisque je n'ai plus de cartes, on passe au tour suivant. Je prends alors 2 cartes du paquet que je vais mettre par dessus. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est 2, alors il y a une jungle et puis une rivière, donc on va voir ce que ça va nous donner quand on va les avoir en jeu. On mélange tout ça, on remet 4 cartes, hop là je vais les mettre juste ici. Et puis c'est reparti. Donc maintenant, il me faut 2 bois et 2 pièces pour améliorer cette carte-là. Ça pourrait être sympa de l'améliorer. Ici, il me faudrait 2 pierres pour les améliorer. Ici, 3 bois. 3 bois, ça peut être pas mal parce que je peux utiliser une carte comme ici pour améliorer cette carte-là. Vous savez quoi, je vais le faire. Je vais défausser cette carte-là. Hop là, je vais l'utiliser pour son action, donc 3 bois. Du coup, je retourne cette carte puisque j'ai coupé le bois.
Et je vais utiliser donc les 3 bois pour retourner cette carte-là. Hop là, et du coup maintenant cette carte-là me rapportera 2 points de victoire et je pourrai l'améliorer avec 3 pierres. J'ai amélioré une carte, je défausse tout ça et je continue. Vous voyez un peu comme c'est simple au final de jouer à ce jeu. Mais évidemment, ça va pas rester simple tout le temps, vous vous en doutez. Ici, j'ai 2 pièces. Je pourrais dépenser une pièce pour gagner un bois ou une pierre. Ici, il me faudrait 3 pièces pour développer ça, et également 3 pièces ici. Je vois que j'ai une pièce ici, bah, je vais faire l'action progresser. Donc, je vais prendre les 2 prochaines cartes et je vais prendre donc 3 pièces. 3 pièces ici pour améliorer. Je vais améliorer quoi? Je vais améliorer ça. Ou le bois, je vais plutôt améliorer mon bazar qui va devenir un marché. Et maintenant, ça me fera 3 points de victoire. Je pourrais dépenser une pièce pour gagner soit un bois, soit une pierre, soit un pavé. Donc ça, c'est chouette. Plus ça va aller, plus ça va être puissant, évidemment. Et là, j'ai que 2 cartes. Et ben qu'est-ce que je peux faire avec? Rien du tout. Donc en fait je vais les défausser et puis je vais récupérer donc les 2 prochaines cartes de la pioche. Vous voyez déjà que ce sont des cartes différentes. Alors ici nous avons une carte un petit peu spéciale puisque nous avons l'exploitant qui est une personne. Choisissez un terrain en jeu, gagnez les ressources qui correspondent à sa production. C'est-à-dire que par exemple si j'ai une carte comme celle-ci en jeu, eh bien je bénéficierai d'une pièce sur cette carte et ici je pourrais bénéficier exactement de la même chose que cette carte si je choisis cette carte. Par contre, vous avez des petits traits rouges, ça veut dire que je peux, au moment où je la prends, choisir son côté. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un domestique, je peux gagner une pièce, un bois ou bien une pierre. Donc ça c'est plutôt bien, je vais garder plutôt le domestique. Et là on a un bandit. Alors ça, les bandits, ça va nous embêter parce que ça nous fera moins 2 points sur notre total de points. Mais par exemple si j'ai une carte comme j'avais tout de suite avec une pièce, et bien une carte, je vais être obligé de bloquer une carte. Voilà, donc je vais la mettre par dessus et puis je ne pourrai pas bénéficier de la carte avec une production d'or. Donc ça c'est dommage. Je pourrais utiliser un symbole d'épée, mais j'en ai pas encore. Pour vaincre cette carte là, si je la bats, eh bien on va la déchirer. Bon, vous pouvez la mettre de côté si vous n'avez pas envie de la déchirer, et je gagnerai 2 ressources au choix. Mais si j'ai un missionnaire, mais le missionnaire, il va falloir aller le chercher dans le paquet, donc il va falloir avancer dans le jeu, eh bien je pourrais retourner cette carte, et si je retourne cette carte, eh bien j'aurai un travailleur à la place du bandit. Donc c'est plutôt pas mal. Le temps qu'on n'a pas de missionnaire ou qu'on n'a pas d'épée, évidemment ça va nous embêter. Allez, on recommence, on repart avec 4 nouvelles cartes ici. J'ai mon marché, donc ici je peux améliorer cette carte soit pour une pièce d'or pour donc regagner du bois, c'est-à-dire que je la remets en forêt. Ici il me faudrait 2 pièces plus une pierre et un bois. Ça peut être pas mal, sachant qu'ici je pourrais dépenser une pièce pour récupérer un bois ou une pierre. Bah écoutez, je vais progresser pour essayer de voir si je peux faire quelque chose de bien. Ici je me retrouve avec 2 pièces, 3 et 4. Il me faudrait 5 pièces pour finir d'améliorer mon marché. Je vais essayer d'aller progresser encore une fois, mais ça va pas marcher pour ce coup-ci. Là je me retrouve maintenant avec 8 cartes et je n'arrive pas à progresser. Donc soit je continue dans le but de faire progresser mon marché, soit ici j'ai un bois, j'ai 2 pièces, je peux utiliser une pièce pour obtenir une pierre et du coup je pourrais faire progresser ça. Et ben on va faire ça, j'utilise le bois, 2 pièces, j'utilise une pièce pour déclencher mon marché et du coup produire une pierre et je vais pouvoir retourner ici ma forêt en cabane de bûcheron, donc c'est plutôt sexy. Hop, je récupère toutes les cartes, je les mets dans ma défausse et je continue. Alors j'espère que je joue bien, normalement je dois jouer à peu près bien. Si jamais je joue pas bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que la règle elle est bien, mais elle est un petit peu, je trouve, il y a des petits trucs parfois où on se pose un peu des questions. Ici j'ai un bandit, donc là je vais être obligé de sacrifier une carte avec de l'or. Ici il me faudrait 2 ors et 2 bois pour pouvoir progresser. Ici 2 ors, je peux récupérer un or ici, donc je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer cette carte là parce que je ne pourrais pas la faire progresser et je vais ramener 2 cartes. Hop là, c'est les 2 dernières cartes de mon tour. Donc j'ai bien 2 pièces ici. Là, je peux gagner une pièce, un bois ou un rocher. Et ben c'est pas grave, on va utiliser
Ah bah oui, mais du coup je ne peux plus. Si, je peux gagner une pièce ici, donc je défausse cette carte pour gagner une pièce, ce qui fait que je peux, avec en utilisant celle-ci, retourner cette carte. Vous voyez, c'est toute une gymnastique, hein. Donc là maintenant je défausse tout ça. Je récupère les deux prochaines cartes. Oh non, encore un bandit, c'est pas possible. Et vous allez voir que l'on va arriver bientôt à 24 cartes. Et 24 cartes, eh bien c'est la fin de la première partie, je crois que c'est 24, hein, pendant laquelle vous pouvez encore revenir et recommencer ce que vous avez fait si vous n'étiez pas content. Hop, ici, je remets 4 cartes, j'ai ma main juste ici. On va essayer d'améliorer à fond. Ici, il me faudrait 5 pièces, j'aimerais bien l'améliorer quand même, mon marché, ce serait plutôt cool. Donc j'ai déjà 3 pièces ici, on va essayer d'aller chercher autre chose. Là, j'ai un bandit, ça va pas m'arranger du tout. Donc là, j'ai 4 pièces. 4 pièces, il m'en manque une, ça c'est chiant. Même si je récupère un bandit avec une autre carte derrière, ça va être un peu embêtant. Donc je vais plutôt... qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais développer... je peux soit développer celui-ci en retournant cette carte, soit... Eh mais je peux défausser une carte alliée pour gagner 2 pièces. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si je défausse une carte alliée, alors défausser une carte alliée, en fait, c'est n'importe quelle carte verte. Une carte qui n'est pas un bandit, qui n'est pas un bandeau rouge, c'est une carte alliée. Donc si je défausse une carte alliée, par exemple celle-ci, je gagnerai 2 cartes. Donc ça, je gagnerai 2 ressources d'or, 3, 4, 5. Et ben c'est parfait, du coup je peux retourner mon marché. Et maintenant, en fait j'ai un niveau 4, je suis en mode festival. Et là j'obtiens une ressource au choix parmi toutes celles-ci. Donc là on est bien. Là avec un marché comme ça, j'avais pas réussi à l'améliorer autant que ça dans ma première partie. Parce que j'ai déjà joué une fois. Et puis je voulais du coup vous expliquer un petit peu comment ça marchait en vous montrant le jeu. Donc là je suis obligé de sacrifier une carte or. Il me faut 2 pierres. Oh là là, bah ça va pas être super. Qu'est-ce que je peux faire? Bah rien du tout en fait, là c'est un peu compliqué. On va essayer de progresser quand même pour voir un peu ce qui se passe. Ici j'ai 2 bois, ici je peux obtenir ce que je veux. 2 pierres, il me faudrait au moins une pierre de plus. Ce serait pas mal. Et ben je vais reprogresser encore une fois. Ça marche toujours pas. Et ben c'est pas grave. Et ben je vais reprogresser. Et là je vais me bloquer une autre carte or. C'est pas grave, je vais bloquer celle-ci. Je fabrique une pierre ici, j'en récupère une en défaussant cette carte, en utilisant son pouvoir. Et ça me permet de retourner cette carte-là qui est un puits. Donc ça c'est plutôt cool. Un hôtel, pardon. On n'est même pas sur un puits, on est sur un hôtel. Je défausse tout ça, je récupère 2 cartes et on continue. Voilà, donc si ça vous plaît pas trop, forcément, il n'y aura pas trop d'intérêt pour vous de regarder ça. Par contre, si vous avez envie de voir tout de suite la fin, bah, vous pouvez avancer un petit peu. Et puis, je vais vous donner mon avis à un moment donné. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, mon avis sera un petit peu altéré, évidemment, puisque je n'ai pas encore commencé le mode Legacy, vraiment. Puisque je voulais vous montrer un petit peu, je voulais faire la vidéo pour vous montrer comment ça marchait avant de montrer ce mode Legacy. Avant de le faire pour pas avoir des autocollants partout et tout ça, mais au moins vous montrer comment fonctionne ce jeu. Ici je peux améliorer pour 3 pièces, donc ça c'est plutôt chouette. Lui je vais le défausser pour avoir une pièce, et puis je vais utiliser les 2 pièces qui sont ici, je vais retourner cette carte, c'est pas mal. Je pense que là je suis bien parti en termes d'amélioration, j'ai un bon truc là. Bah tiens, découvrez un hôtel 82-83. Et bah vous savez quoi, on va le faire. On va aller chercher un hôtel. Donc là, ça veut dire que je déchire cette carte. Je ne vais pas la déchirer, messieurs dames, parce que ça m'embête. Je vais chercher un hôtel, soit le 82, soit le 83. Mais c'est exactement les mêmes. Donc ça veut dire que cette carte-là, je ne la défausse même pas. Elle est détruite. Je l'enlève et je mets celle-ci, eh bien, dans la défausse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui nous dit que à la fin du tour, on pourra défausser l'hôtel pour qu'une autre carte reste en jeu. Ça c'est pas mal, ça veut dire que je vais pouvoir garder une carte pour la suite jusqu'à temps que je l'ai utilisée. Donc ça c'est plutôt chouette. Ici nous avons besoin de 3 pièces pour améliorer cette carte. Ici on est vraiment sur des valeurs de base. Et ben, je vais progresser. Hop là, et puis on va dépenser bien 1, 2 et 3 pièces pour améliorer. Hop là, notre arbre géant. Donc ça c'est pas mal. Parce que pour une pièce, je pourrais gagner 2 bois.
Donc on est bien. Hop là, on continue. Revoilà les bandits, évidemment, puisque j'ai pas d'épée pour leur mettre un petit peu des coups dans les dents. Donc bah lui, hop là, il va venir cacher la carte or, ce qui fait que là j'ai plus que 2 bois et une pierre. Je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Je vais progresser histoire de me débarrasser du bandit peut-être pour la prochaine main. Hop là, ça retourne sur la carte or. Ici je peux gagner une pierre, donc est-ce que ça me donne quelque chose? Rien du tout. Je vais quand même essayer puisque du coup après j'ai plus de cartes de toute façon. Donc là je vais avoir 2 pièces. Là je peux pas le faire progresser. 3 pierres, il me faut 3 pierres, bah c'est foutu puisque de toute façon j'en ai pas, bah donc je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout, et bah c'est pas grave, on défausse tout, on récupère 2 cartes, on est bientôt arrivé au bout, il restera plus que 2 tours après, vous voyez que ça va vite. Pour l'instant je suis à quoi, 20 minutes de tournage à peine, du coup ça va quand même assez vite pour faire cette partie, on va dire pré-legacy, puisque pour l'instant, à part avoir déchiré une carte éventuellement, on n'a pas abîmé de matériel. Donc ici, à la fin du tour, je défaussais pour une autre carte reste en jeu. Je peux l'améliorer pour 3 pièces, et ben c'est ce qu'on va faire direct avec ces 2 cartes-là. Voilà, 3 pièces, et bien j'améliore l'hôtel, et du coup, fin du tour, défausser pour que 2 autres cartes restent en jeu. Donc ça, c'est bien. Hop, je place ça ici, on continue. C'est bien de faire évoluer les cartes avant le côté Legacy, je pense, parce qu'il faut que les cartes soient puissantes. Si vous n'avez pas des cartes puissantes, vous n'allez sûrement pas pouvoir faire grand chose lors des prochains tours. Ici, il me faudrait 3 pierres, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup de pierres. Par contre, défausser, ah si, défausser une pièce pour gagner 2 pierres. C'est-à-dire que si je progresse et que j'arrive à choper une pièce, c'est pas bon. Et ben vous savez quoi, c'est pas grave, on va défausser ça et ça pour retourner cette carte là, et du coup ça permettra d'avoir de la pierre plus facilement pour d'autres tours. Je vais vite, hein, voilà, je remets les 4 nouvelles cartes. Ici on a un bandit, et bien la pièce qui produit de l'or est masquée par le bandit. Ensuite je produis 3 bois. Ici ça me donne rien du tout. On va essayer de progresser. 3 bois, il me faut 3 pierres ici. Ici je pourrais l'améliorer pour 1 bois, une pièce et une pierre. Ça me donne pas grand chose de cette histoire. J'ai pas du tout ce qu'il faut. On va continuer à progresser un peu. Ici je reproduis du bois. En fait le bois j'en ai une gaverie, mais j'arrive pas à faire quoi que ce soit, quoi. Allez, on va continuer. Hop là, je vais garder, alors je vais la mettre là. Ici je peux produire une pierre, donc ça c'est intéressant. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Là les 2 pavés je les ai pas, alors je sais pas, j'appelle ça des pavés, mais je sais pas ce que c'est, du métal peut-être. Ici il faudrait 3 pierres, je les ai pas. Ici par contre je peux améliorer cette carte puisque j'ai une pierre ici, un bois ici et puis une pièce ici, donc je vais améliorer celle-ci et puis on va arriver donc sur une chapelle. Voilà, je défausse tout le monde, on rajoute 2 cartes et on est bientôt arrivé. Bah voilà, c'est le dernier tour avant de passer à la suite. Donc restez encore un petit peu, vous allez voir comment ça se passe pour la suite du jeu. Allez, on arrive ici, on met les 4 prochaines cartes. Donc elles sont pas mal mes cartes, hein, je suis assez content. Ici il me faudrait une pièce et un bois pour améliorer cette carte. Et bah c'est parfait, je les ai. Et bah j'améliore cette carte. Hop là. Il faut pas négliger sur les améliorations. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? 2 pierres, 3 pièces pour améliorer. Ici, j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va aller chercher hop là, un peu de matière. Ici, je peux dépenser 2 pièces pour avoir 4 pierres. Donc ça peut être bien. Non, il me faut juste 2 pierres donc, pour améliorer cette carte. Si je dépense une pièce pour avoir 2 pierres, j'aurai mes 2 pierres. Ici, j'ai bien 2 pièces. Et ici, j'en produis une 3e. Donc, je peux améliorer cette carte. C'est parfait. Et j'enlève tout ça. Et là, j'ai amélioré un oratoire. Hop, impeccable. Je continue. Le bandit va me cacher une carte pièce. Alors, dépenser 3 pièces pour découvrir un missionnaire. Oh bah tiens,
ça peut être pas mal. Alors là, le missionnaire, ça pourrait être cool, parce que ça me permettrait quand même à un moment donné de dégommer les fameux bandits là. Donc lui déjà, il me cache cette pièce là. Je vais essayer d'aller chercher les pièces. 1, 2. J'ai pas assez de pièces. J'ai pas assez de pièces, donc je vais reprogresser une fois. Alors, je me posais quand même la question de savoir si j'avais le droit de progresser comme ça autant que je voulais. A priori, oui, puisque c'est marqué dans la règle, je peux vous le lire d'ailleurs. Progresser, jouez 2 cartes supplémentaires depuis votre pioche. Ceci peut être utile lorsque vos cartes en jeu ne vous procurent pas suffisamment d'options pour ce que vous voulez faire lors de ce tour. Notez que vous pouvez progresser plusieurs fois. Donc, voilà, moi je notais que vous pouvez progresser plusieurs fois, je progresse plusieurs fois. Donc ici, j'ai une pièce. Qu'est-ce que je voulais améliorer? Je voulais chercher mon missionnaire. Une pièce, une pièce, une pièce. Je prends tout ça et je fais l'action de la carte pour aller chercher le missionnaire en 103. Alors ça, c'est bien. 103. On va essayer de ne pas se spoiler, à regarder un peu ce qui se passe autour. Hop là, ça y est, j'ai un missionnaire. Donc ce missionnaire, je pense que je le mets dans ma défausse. Il ne doit pas aller là. À ce moment-là, il ne doit pas aller dans mon jeu. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je récupère donc un bandit, ça. Et puis, là, je ne vais pas pouvoir progresser plus. Donc on s'arrête là pour l'instant. Attention à bien garder. Vous avez vu, j'ai une carte qui a tourné. Attention à bien les garder dans le bon sens. Hop là, on arrive ici. Et maintenant, on a cette fameuse carte stop. Maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez, si vous le souhaitez, réinitialiser le jeu pour le recommencer et tenter de faire mieux. Si vous continuez, vous allez découvrir 4 cartes, les cartes 24 à 27. Inspectez-les maintenant, puis décidez si vous souhaitez recommencer ou poursuivre. Après, cette carte commence la partie Legacy du jeu, dans laquelle certaines cartes seront modifiées définitivement au cours de la partie. Dès lors, vous ne pourrez plus réinitialiser le jeu. Classification des règles, on retourne la petite flèche. On nous dit que les cartes 25, 26, 27, donc c'est ces cartes-là, 25, 26, hop là, et 27. On nous dit que ces cartes-là sont des cartes permanentes. Elles ne seront jamais mélangées dans votre pioche et ne peuvent pas être défaussées. Elles sont toujours visibles et actives, mais ne comptent pas comme étant en jeu. Voilà, donc ça, c'est des cartes que vous allez faire, sur lesquelles vous allez faire des annotations. Les cartes armées et trésors sont des cartes dotées de pistes. Elles vous permettent de déterminer votre tour en dépensant vos ressources, donc soit des épées, soit des pièces pour gagner de la gloire. Donc vous allez dépenser des choses, dépenser par exemple une pièce pour gagner une gloire, ensuite ce sera 2 pièces pour 2 gloires, etc. Donc plus ça va aller, plus ça va être difficile. Ce sera exactement la même chose ici pour les épées. La carte exportation, sert à tenir les comptes. Elle ne met pas fin à votre tour et vous permet de dépenser des marchandises, donc ce sera des tonneaux, pour gagner des vignettes, des nouvelles cartes, etc. Vous ne pourrez pas arriver au bout de toutes les pistes avant la fin du jeu, mais essayez d'aller le plus loin possible. Voilà, donc vous avez des cartes qui sont recto verso pour pouvoir aller encore plus loin dans les comptes, pour gagner un maximum de points de victoire. Vous avez cette carte 24, terre fertile. Cette terre a l'air d'être de faire pousser tout ce que vous semez. Ajoutez une vignette, un or à la production d'un terrain. Donc ça, c'est pas mal. Donc par exemple, il vaut mieux le faire sur une carte que j'ai fait pas mal évoluer, parce que si je le mets sur une carte qui évoluait de base, évidemment, c'est un peu dommage, parce que je vais la faire évoluer, et du coup, autant améliorer quelque chose. Vous savez quoi, ma petite chapelle, là, je pense que ça peut être pas mal. Ou alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'oratoire. De toute façon, il faut bien se décider à le mettre quelque part. Je vais le mettre sur l'oratoire, comme ça me permettra d'avoir une ressource en or sur l'oratoire. Alors, c'est peut-être nul, mais c'est mon choix, et puis je fais ce que je veux. Hop là. Maintenant, cette carte me rapportera une pièce d'or, donc ça c'est bien. Efficacité, vous prenez le coup de main, choisissez un bâtiment et boostez sa production. Ajoutez-lui une vignette de ressources afin d'ajouter une ressource supplémentaire parmi celles déjà produites. Les vignettes de ressources sont numérotées de 1 à 6 sur les feuilles des vignettes. Voilà, donc là je vais pouvoir récupérer une ressource, donc ça c'est cool. Et pour pouvoir booster une production. Les cartes parchemin telles que celle-ci sont détruites après utilisation. Ok, donc ça veut dire que cette carte-là, une fois que j'ai fait ça, c'est bye bye. Vous savez quoi, je vais récupérer peut-être une épée, parce que j'ai pas d'épée.
et je vais aller coller une épée quelque part. Et bah tiens, vous savez quoi, sur mon domestique. Maintenant mon domestique, ah non mais c'était une carte bâtiment, je suis bête. Avant d'acheter une ressource supplémentaire parmi celles. Choisissez un bâtiment, pardon, il faut que je l'enlève. Oh là là, il faut que j'enlève. Je me suis trompé, j'ai collé ma ressource sur une carte bâtiment plutôt qu'une source terrain, et là je venais de coller mon épée sur une carte personne au lieu d'une carte bâtiment. Donc bah, je vais considérer que ça c'est ma carte ressource, ma carte, voilà la ressource que je devais ajouter, et puis je vais aller mettre ça sur un bâtiment. Est-ce que j'ai un autre bâtiment au moins? Si, là j'ai ma chapelle qui a été améliorée. Ma chapelle maintenant va m'apporter eh bien une épée en plus de la pièce. Voilà, et bah du coup ça c'est fait. Ça veut dire que maintenant je peux continuer à jouer. Du coup voilà, ça c'est fait. Je peux continuer à jouer et je vais prendre les 2 prochaines cartes et ajouter ça à mon deck. Et là il y a à nouveau une carte stop, donc il va falloir lire tout ce qui se passe et puis bah, continuer la partie. Donc maintenant je vais pas vous spoiler plus que ça le jeu, parce que du coup ce serait dommage. Moi je vais continuer ma petite partie tranquillement du Legacy, je vais tâcher de finir le jeu, et puis je vais déjà vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que je vais pas forcément le finir tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Bah écoutez, moi je suis pas très jeu solo à la base, hein, vous le savez, je préfère jouer avec des gens. Maintenant quand il y a un bon jeu solo, bah, ça me fait plaisir, celui-là me fait plaisir. Là je suis allé un peu vite, mais je vais partir de cette base là pour continuer ma partie, parce qu'en plus j'ai réussi à mieux l'améliorer que lors de ma première partie, mon coup d'essai. Et ben en fait je trouve que l'idée est plutôt chouette. C'est une petite boîte que vous allez pouvoir emmener partout, vous pouvez sauvegarder votre partie et puis le continuer quand vous avez envie. C'est pas forcément le jeu sur lequel vous allez perdre les règles lorsque vous jouez pas dessus pendant 2 semaines. Donc ça c'est plutôt bien parce que les règles sont simples. Après vous avez une règle comme ça recto verso pour avoir un petit peu appréhendé tout le jeu. Donc vous avez l'histoire des tours de jeu, les améliorations, les effets de cartes. Et puis ici vous avez quelques petits mots clés comme carte bloquée, détruire, etc. Donc vous avez les symboles des effets. Vous avez des extensions qui sont prévues dans le jeu. Alors ici vous avez 3 extensions. Alors les 3 extensions, je crois que c'est 3 cartes. Voilà, ça c'est une extension. Et puis vous avez voilà les 3 cartes qui sont là, c'est des extensions. Bon, c'est pas des grosses extensions, mais par contre vous avez comment on appelle ça, des boosters avec des extensions pour le jeu. Donc il y en a 2 qui existent, et je pense que vous allez avoir sûrement d'autres jeux dans la même gamme, dans le même délire, mais avec un autre thème. Pourquoi pas, parce que là maintenant qu'ils ont trouvé une manière de faire un truc qui est plutôt cool, bah, ça va bien marcher. Les histoires d'amélioration c'est vraiment pas mal, on se prend au jeu. La gestion des ressources aussi, c'est vraiment plutôt chouette. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, un petit peu tout ça. Alors vous avez une notion aussi de reste en jeu, ça je vous l'ai pas dit parce que je suis pas tombé dessus. Reste en jeu, si j'ai une carte marquée reste en jeu, en fait si je ne l'ai pas utilisé pour son effet, son pouvoir ou sa ressource, ça veut dire que je peux la laisser en jeu et je vais la conserver dans ma main, en fait dans mon tableau de jeu, jusqu'à temps que j'utilise cette carte. Donc elle va rester, et puis quand je vais l'utiliser, hop, elle disparaît. Voilà, donc ça c'est l'histoire des restes en jeu, contrairement aux permanents qui eux sont reconnaissables avec les petits murets juste au-dessus et qui ne sont jamais enlevés de la partie. Bah écoutez, voilà. En tout cas, moi je prends plaisir à ce jeu. J'ai très envie d'aller continuer pour voir ce qui se passe, parce qu'il va y avoir sûrement des combats contre des chevaliers ou des choses comme ça, c'est sûr, ou même peut-être contre des bestioles un peu fantasy. Donc ça risque d'être assez rigolo. C'est en tout cas l'univers graphique est très chouette. Moi j'aime bien les personnages, j'ai hâte d'aller claquer du bandit avec mon missionnaire. Et puis bah, c'est une bonne trouvaille. Et ben écoutez, voilà, maintenant vous savez à peu près tout, parce que vous savez à peu près tout au moins jusqu'à la partie Legacy sur Kingdom Legacy. Faites attention à ne pas faire de bêtises comme moi, à ne pas coller les choses sur les mauvaises cartes. Et puis bah du coup amusez-vous bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je me demande d'ailleurs, tout à l'heure je crois que j'ai collé ma ressource, il va falloir que je vérifie, parce que je crois que je l'ai collé sur un bâtiment en fait, donc j'ai fait un peu de la merde. Il faut que je récupère mon autocollant et puis le coller sur une carte que j'avais le droit. Voilà, bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Kingdom Legacy, bah alors, tu joues quoi?